nucléaire, et entrer dans le cytoplasme pour commencer la traduction. Comment les informations contenues dans le brin d'ARN messager mature sont-elles traduites en protéines? Les bases azotées sont groupées en un code de 3 lettres appelé codon. Le code génétique comprend 64 codons. La plupart des codons codent pour des acides aminés spécifiques. Il y a 4 codons spéciaux, un qui code pour « start » et 3 qui codent pour « stop ». La traduction commence par la fixation du brin d'ARN messager à la petite sous-unité ribosomale en amont du codon de départ. Chaque acide aminé est amené au ribosome par une molécule d'ARN de transfert spécifique. Le type d'acide aminé est déterminé par la séquence anticodon de l'ARN de transfert. Un appariement de base complémentaire se produit entre le codon de l'ARN messager et l'anticodon de l'ARN de transfert. Après que la molécule d'ARN de transfert initiateur se fixe au codon de départ, la grande sous-unité ribosomale se fixe pour former le complexe de traduction. Ainsi l'initiation est terminée. Dans la grande sous-unité ribosomale, il existe 3 régions distinctes, appelées sites E, P et A. Au cours de l'élongation, les acides aminés individuels sont amenés au brin d'ARN messager par une molécule d'ARN de transfert par l'appariement de bases complémentaires des codons et des anticodons. Chaque anticodon d'une molécule d'ARN de transfert correspond à un acide aminé particulier. Une molécule d'ARN de transfert chargée se fixe au site A, et une liaison peptidique se forme entre son acide aminé et celui attaché à la molécule d'ARN de transfert au site P. Le complexe glisse vers la droite, où la molécule d'ARN de transfert maintenant non chargée sort du site E, et le site A est ouvert pour accepter la prochaine molécule d'ARN de transfert. L'élongation continuera jusqu'à ce qu'un codon stop soit atteint. Un facteur de libération se fixe au site A, au niveau d'un codon stop, et le polypeptide est libéré de l'ARN de transfert dans le site P. L'ensemble du complexe se dissocie, et peut se rassembler pour recommencer le processus d'initiation. Le but de la traduction est de produire des polypeptides rapidement et avec précision. Après dissociation, le polypeptide peut avoir besoin d'être modifié avant d'être prêt à fonctionner.